seront les derniers. » Alors qu'ils montaient à Jérusalem, Jésus prit les 12 à part et leur dit en cours de route, « Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent à coups de fouet et le clouent sur une croix. Puis, le 3e jour, il ressuscitera. » Alors, la femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. Elle se prosterna devant lui pour lui demander une faveur. « Que désires-tu » lui demanda-t-il. Elle lui répondit, « Voici mes 2 fils. Promets-moi de faire siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus leur répondit, « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?»« Oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons. » Alors Jésus reprit, « Vous boirez, en effet, ma coupe, mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui mon Père les a préparées. » En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre les 2 frères. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et dit, « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car, de même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. 2 aveugles étaient assis au bord du chemin. Quand ils entendirent que Jésus passait par là, ils se mirent à crier